la bienvenue. Je vous donne le temps de vous connecter, et je me connecte encore ici. J'espère que je peux me connecter. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois que je suis déjà là. Je vais inviter déjà. Voilà. J'ai invité et je t'encourage aussi à inviter tes amis, ta famille, tous ceux qui sont là, qui peuvent. Voilà. Invite. Peuple de Dieu, nous voulons rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons commencé à 20h39 parce que nous sommes dans la semaine pascale et nous avons des temps de prière à l'église. Et je voulais prendre ce temps-là vraiment avant de venir ici nous parler calmement. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Merci pour ta présence qui ne fait jamais défaut, Seigneur. Car en vérité, là où 2 ou 3 d'entre nous sont assemblés en ton nom, tu es là. Et une autre dimension, cette plateforme peut témoigner de ta présence chaque fois que nous venons ensemble. Alors prends le contrôle encore aujourd'hui et glorifie ton Saint-Nom. Comme je l'ai dit la dernière fois, le chant que le Seigneur m'a donné, qui dit là-haut dans le ciel, en bas dans la vallée, le Seigneur Jésus, il est toujours en charge, il est toujours au contrôle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là-haut dans les cieux se prosternent devant lui. Alléluia. Et en bas sous la terre, il se tient toujours debout, c'est-à-dire qu'il est toujours Seigneur. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, pendant la prière, il y a une partie de la prière qui m'a plu, la deuxième parole de Jésus à la croix qui a dit au bandit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus veut dire que quand tu l'acceptes, quand tu le reçois, ta vie change en même temps. Alléluia. Ta vie change, l'atmosphère de ta vie change en même temps. Il a dit au voleur, tu seras avec moi au paradis. Celle qui a dirigé a dit qu'il y a un revirement de situation. Et je veux te dire que Jésus dans ta vie s'est assuré. Alléluia. C'est certain que l'atmosphère de ta vie a changé. Mais le fait qu'il dise tu seras avec moi au paradis, il te dit à toi, il te dit à moi, nous qui l'avons accepté, que nous sommes avec lui au paradis. C'est-à-dire la vie là que nous devons mener aujourd'hui, c'est une vie où on doit manifester le ciel. C'est une vie où c'est toujours la victoire. C'est-à-dire, même ici, toi et moi, c'est possible parce que il dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui même. Il a changé ta vie. C'est pourquoi la parole dit que ceux qui sont en Christ, ils ont été transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il faut qu'on télécharge ça. Alléluia. Il est toujours au contrôle. Quand tu le reçois, il change ta vie. Peuple de Dieu, nous sommes encore en train de parler du même sujet, la foi. Nous parlons de la foi en Dieu, la foi en Christ. Alléluia. Et notre passage pour ce mois, c'était Luc 18:8, où le Seigneur Jésus dit, néanmoins, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé le samedi, que nous parlerons de la prière. La prière qui commence lorsque tu commences à lire le passage. Tout le passage, je veux le lire avec nous. Si je peux avoir, voilà. Je veux lire ce passage, Luc 18, à partir du verset 1. Luc 18 à partir du verset 1, et je voudrais, aujourd'hui nous voulons parler de la prière. Voici comment le Seigneur commence. Il dit, et il leur dit une parabole pour faire voir que les hommes doivent toujours prier
et ne pas défaillir. Disons, et la parabole est la suivante. Dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve et elle vint à lui disant, venge-moi de mon adversaire. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, venge-moi de mon adversaire. Je reprends. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je la vengerai de peur que ses visites incessantes me lassent. Alléluia. Verset 6. Et le Seigneur dit, entendez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il soit patient envers eux? Je vous dis, verset 8, qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils d'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais le Seigneur Jésus a donné cette parabole pour nous dire, il dit, pour faire voir que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous voulons parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? Quel est le rapport de la prière avec la foi? Une définition simple de la prière, c'est la communication avec le Seigneur. C'est le moyen de communier avec le Seigneur. Ce temps de conversation avec lui, ce temps de dialogue avec lui. J'ai dit dialogue, ce n'est pas où tu viens, tu parles jusqu'à puis tu ne reçois rien de lui. Non. Quand tu lui parles, il te parle. La prière, c'est un ensemble de choses qui se passent quand on vient parler à Dieu. Et le Seigneur lui-même nous fait comprendre l'importance de la prière. C'est un temps qui est nécessaire et vital dans la vie et pour la vie d'un enfant de Dieu. Ça doit être toujours, pas de temps en temps. Tant que tu as le souffle de vie sur cette terre, tu dois prier et ne pas prendre ce temps à la légère. Même quand c'est dur, quand les choses ne vont pas, c'est pourquoi il dit, l'homme doit toujours prier et ne pas défaillir. Ça dit, l'homme doit toujours prier et ne pas chanceler. Quel que soit ce qui se passe, il ne faut pas t'évanouir, faut pas chanceler, faut pas laisser tomber, faut continuer de prier. Faut continuer de prier. Quand ça ne va pas, faut prier. Quand ça va, faut prier. Quand ça ne va pas, même c'est le moment même, il faut prier. Quand ça va aussi, c'est le moment aussi, il faut prier. Mais ça sera des prières d'action de grâce où on est en train comme on dit, je dirais, lever avec le Seigneur. Quand ça va, parce que tu es toujours en train de lui dire merci. Mais je veux te dire aussi, quand ça ne va pas, tu dois aussi lui dire merci. Tu dois apprendre à lui dire merci. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Personne ne peut avoir une vie de prière si cette personne n'est pas une personne de foi. Celui ou celle qui a la foi est un homme ou une femme de prière, car cela veut dire que tu as une compréhension de Dieu. Tu crois. Celui qui prie, c'est quelqu'un qui croit d'abord que Dieu est. C'est quelqu'un qui croit qu'il est au-dessus de tout. C'est quelqu'un qui croit que Dieu peut tout. C'est quelqu'un qui croit que Dieu peut l'entendre, Dieu l'entend. C'est quelqu'un qui est au contrôle, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est au contrôle de sa vie, que Dieu tient sa vie dans ses mains. Je voudrais qu'on regarde un peu l'attitude de cette veuve dans la parabole. Elle est veuve, position de faiblesse, position d'humilité. Quand tu vas prier, tu t'humilies parce que tu es en train de dire que Dieu est grand. Tu pries à plus grand que toi. Tu es en train de reconnaître sa grandeur, sa seigneurie. Tu es en train de dire qu'il est Dieu. Quelqu'un qui prie. Et on dit une veuve. La parabole a pour objectif de nous faire comprendre quelque chose. Donc le Seigneur a pris une veuve
pour nous montrer que la veuve est faible. Lui-même, il dit que nous devons prendre soin des veuves et des orphelins parce que pour le Seigneur, la veuve est quelqu'un qui a perdu son mari, qui est seul, qui a besoin d'aide. Et il nous parle d'une veuve pour te dire que toi et moi, nous devons savoir que nous devons prier parce que nous sommes dans une position de faiblesse. Nous ne connaissons pas tout, nous ne voyons pas tout. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui nous sont cachées. Alléluia. Nous ne savons pas. Et encore, elle est veuve, mais il dit, elle avait un besoin, comme toi et moi. Elle avait un besoin qu'on lui rende justice. Mais toi et moi, nous avons besoin que Dieu nous guide tous les jours. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin d'aller vers le Seigneur pour dire, quel est ton plan pour aujourd'hui? Quel est ton plan pour demain? Merci pour ce jour, tu m'as gardé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est ton plan? On a ce besoin-là. On a le besoin de savoir ce que nous devons faire. On a le besoin de savoir où nous devons aller. On a le besoin de savoir où ne pas aller. On a besoin de discernement. C'est lui qui donne ça. Parce que quand tu vas prier, tu rentres dans une communion avec lui et ton esprit est élevé. Et ton esprit peut discerner les choses parce que tu communies avec Dieu. La lumière de l'Éternel illumine ton esprit qui peut guider ton être. Alléluia. Elle avait un besoin, comme je l'ai dit, comme toi et moi. Troisièmement, elle n'a pas accepté sa situation. Elle dit, c'est vrai, je suis veuve, mais on m'a fait du tort. Il faut qu'on me venge. Elle savait qu'elle-même ne pouvait pas se venger. Elle le savait qu'elle ne pouvait pas se venger. Elle avait besoin du Seigneur. Elle avait besoin de ce juge. Elle avait besoin qu'on puisse la défendre. Elle avait besoin qu'on puisse la venger. Elle avait ce besoin. Et toi et moi, chaque jour que Dieu fait, nous sommes la cible des ténèbres parce que nous sommes enfants de lumière. Donc, nous devenons automatiquement la cible des ténèbres. Donc, nous avons besoin d'aller vers le Père afin de lui dire cette journée, demain, Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège tout ce dont protège-moi. On a besoin de ça. Pourvoir à mes besoins, Seigneur. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Elle est allée. Elle a refusé que sa situation reste telle qu'elle est. Elle a cherché. Parce qu'on dit, elle allait chez le juge. Elle partait chez lui. Pas quand il est à la justice, elle partait chez lui à la maison. Oui, peuple de Dieu. Elle partait chez lui à la maison. Donc, elle partait chez lui parce qu'elle savait que là-bas, il y aurait une solution pour elle. Donc, elle partait là-bas. Elle partait chez lui. Toi et moi, on ne peut pas laisser le Seigneur tous les jours, on doit lui parler. Tous les jours que Dieu nous donne sur cette terre, quand tu ouvres les yeux comme ça le matin, c'est merci Seigneur pour ce nouveau jour. Ou même avant le nouveau jour, toi qui pries à minuit, c'est de dire merci pour cette ce nouveau jour que tu me donnes. Merci de me faire posséder ce jour dans son entièreté. Merci Seigneur, car je prends les portes de ce jour en main. Je proclame ta seigneurie en ce jour. Je déclare que tu es Seigneur. J'annule tout ce qui est plan. Je proclame que parce que j'ai pris possession de ce jour, tout ce que les ténèbres essaieront de faire, cela est nul, non avenu. Je déjoue les plans des ténèbres. Toi, tu dois aller devant le Père pour lui demander
pour lui parler. Quand tu arrives dans sa présence, il peut te faire prier une prière de supplication, il peut te faire une prière de déclaration. C'est lui. Mais quand tu rentres d'abord dans sa présence, que tu le loues, tu l'adores, il va te conduire dans quel genre de prière faire. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 26, il nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. Mais le Saint-Esprit nous aide avec des gémissements. Il nous aide. Alléluia. Donc, cette femme savait où se trouvait la solution de sa situation et elle allait chercher, elle allait chez le juge. Elle savait que ce juge avait la solution à son problème. Elle pouvait aller chez n'importe qui, mais elle allait chez le juge. Elle dit, venge-moi, rends-moi justice. Elle savait qu'il était le seul à pouvoir lui rendre justice. Parce qu'une injustice lui a été faite. Elle connaissait ses droits. Elle savait où aller. Et c'est ce que nous devons faire. Et en cinquième, elle est allée chez le juge. Elle n'est pas allée chez n'importe qui. Elle est allée chez ce juge-là qui avait la solution à son problème. Comme toi et moi, c'est notre Père, on ne va pas ailleurs. Ne va pas chercher ailleurs. Quand c'est compliqué, on va chercher les hommes. Va d'abord vers le Seigneur. Prie d'abord pour que lui te guide devant, il te guide vers la bonne personne. On tape à toutes les portes. Maintenant, quand ça ne va pas, c'est là on vient pour prier. Non. La première des choses, c'est que toi et moi, on commence à prier d'abord pour que Dieu te dise où aller. Notre fils était malade. Et on l'a amené directement chez le médecin quand on pensait. On dit, après on l'amène, on voit que ça va pas. On l'amène chez un autre médecin. Après, mon mari et moi, on s'est attrapés. Quand on a commencé à prier, le Seigneur dit, amenez-le dans telle clinique. Quand on est arrivé à la clinique, le médecin n'était pas là. Il y avait des gens qui étaient là, qui voyaient la condition de l'enfant et qui nous disaient, mais allez-y à la PISA. Et je dis non. Le Seigneur nous a dit de venir ici. C'est que c'est ici qu'il y a la solution. Et effectivement, peuple de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Mon fils ne respirait pas bien. Il avait des problèmes. Oh, l'enfant avait un problème de poumon. Et c'est ce médecin qui ne l'avait même pas encore vu, qui a appelé au téléphone quand on lui a dit, il y a un bébé ici, il y a telle ou telle chose. Il voulait qu'on lui fasse l'aérosol. Après, il dit non, donnez-moi le bilan sanguin de l'enfant. Quand on lui a donné, il dit allez-y directement aux urgences et qu'on lui mette l'oxygène. C'est là l'enfant a commencé à bien respirer, à avoir des couleurs. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le Seigneur nous a quittés. Mais nous, on ne prie pas, on n'aime pas prier. On veut déjà commencer à voir, quelle que soit la situation, parce que tu crois en Dieu. Tu sais qu'il peut tout, qu'il est au-dessus de tout. Va d'abord vers lui. Demande-lui d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Qui as-tu préparé pour ça? Qui veux-tu utiliser pour ça? Dirige-moi vers la bonne personne. Et je te dis que le Seigneur fera ça. Elle est allée chez le juge. Elle n'est pas allée trouver quelqu'un, taper toutes les portes. Elle est allée chez le juge. Nous, enfants de Dieu, nous devons aller directement à notre Père. Alléluia. Elle n'a pas arrêté d'aller voir le juge. C'est ça aussi notre problème. Quand on allait une fois, c'est vrai. La Bible dit quand tu as prié, là, crois que la chose a été faite et tu verras. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle dit, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que tu me rendes justice. Souvent, on est même fatigué parce qu'on dit, j'ai prié, le Seigneur n'a pas répondu. La femme là ne s'est pas dit, je suis venu, il ne m'a pas reçu. Je suis sûr qu'il y a des jours même, il ne la voyait pas. Il va dire aux gens de la laisser, elle va rester là jusqu'à elle va partir, mais le lendemain, elle est calée, comme on dit ici, elle revient. N'arrête pas ce que tu demandes là. Surtout, si c'est juste, droit devant Dieu, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de lui dire, n'arrête pas
de lui dire merci. J'ai prié, j'ai fait les prières de combat et tout. Maintenant, je prie parce que je sais que je te dis merci, je te rends grâce parce que je sais que cette chose-là, tu me l'as donnée. Ce que je veux voir là, tu me donnes de voir. En ton temps, je verrai. Ne te décourage pas. Nombreux parmi nous sommes découragés et nous sommes allés négocier avec le diable. Et nous avons eu des propositions indécentes. Et aujourd'hui, on est liés. Mais le Seigneur te dit encore, même si tu te trouves dans une position qui est mauvaise pour toi, tu peux toujours venir à lui et il va changer la situation. Il va changer. Et en 7e, elle a eu gain de cause à la fin. Alléluia. Dieu veut te dire que tu auras ce que tu demandes là. C'est sûr et certain qu'il va donner. Et voici l'assurance qu'il nous donne. Le Seigneur dit dans les versets 6 et 8, il dit, et le Seigneur dit, entendez ce que dit ce juge injuste. Le juge dit, si je ne fais pas justice à cette femme-là, elle va me tuer ici. Parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle vient tout le temps. Donc, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne me rende pas fou. Par sa venue, tout le temps, elle est là tout le temps. Il dit, écoutez ce juge injuste. Le Seigneur dit, il est injuste parce qu'il ne craint pas Dieu et il n'a d'égard pour personne. Mais voici ce qu'il dit, à cause de l'insistance et de la persistance, de la persévérance de cette femme. Il dit, je vais rendre justice à cette femme. Alléluia. Et le Seigneur dit, entendez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus, peuple de Dieu? C'est-à-dire ses choisis. Les gens que lui s'est choisi, les gens que lui s'est sélectionné, pour lui, les gens qu'il a choisis pour lui, qu'il a sélectionnés pour lui, les gens qu'il aime d'une affection particulière. Il dit, et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il soit patient envers eux, même quand il prend le temps, peuple de Dieu, il n'est pas en train de te dire, je te donne pas. Certains parmi nous, ils te donnent une réponse non pour cette chose. D'autres, il ne dit pas non, il ne dit rien. Il est patient, il attend. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison particulière pour cette chose. Il y a un temps particulier. Israël criait, Israël attendait le Messie. Mais il fut un jour où, quand on dit quand le temps fut arrivé, Jésus est né. Il est né. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Ça peut être dur, peuple de Dieu, c'est compliqué souvent. Ce n'est pas parce que je vous parle que j'ai tout. Il y a des choses que j'ai demandées à Dieu que je ne vois pas. Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que mon Dieu sait tout. Il est au-dessus de tout. Il est le Dieu sage. Il sait comment me donner. Il sait comment faire. Et le diable est en train de te maltraiter dans tes idées, dans tes pensées, en train de te dire que Dieu ne t'aime pas. Il dit ici, Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus? Il le fera. Et il dit, je vous dis qu'il les vengera rapidement. Je sais que c'est rapidement là qui nous fatigue. Parce que rapidement là, ça n'arrive pas quand on veut. Mais Dieu dit, il les vengera rapidement. Mais il dit, néanmoins, est-ce que quand je viendrai, je trouverai des gens qui m'attendent? Pourquoi? Parce que on manque de patience. Et je veux que tu saches, on manque de patience tout simplement parce que notre foi est influencée négativement. Ce soir, peuple de Dieu, le Seigneur nous parle de la prière. Quelqu'un qui a la foi prie, ne prend pas les choses dans ses mains lui-même. La seule chose qu'il prend en main, c'est la prière. Il vient devant le Père. Et dans la prière, tu as l'adoration, tu as l'intercession, tu as la supplication,
Tu as tout le temps. Il y a des moments où tu vas prier, tu ne feras qu'adorer. Cette communion, cette intimité. Il y a des moments où tu viendras, tu seras en train d'intercéder, tu seras en train de supplier, tu seras en train de rendre grâce. Tout ça, là, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Donc, je veux t'encourager. Toi qui pries depuis, toi qui attends, toi qui es découragé, reprends-toi. Parce que la foi, quand tu as la foi, tu pries. La foi, quand tu as la foi, tu pries. Tu dis que Dieu sait tout. Je me remets à lui. Je me remets entre ses saintes mains. Je reconnais que tout ce qui m'arrive, Dieu sait. Il n'est pas surpris parce que je suis son élu. Je suis son aimé. Bien-aimé, notre temps prend fin. Et je voudrais t'encourager. Ne baisse pas les bras. Même si tu n'arrives plus à prier parce que c'était compliqué, retourne à ton Père. Dis-lui, aide-moi à prier comme il se doit. Aide-moi, Père. Parce que j'ai perdu la main. J'ai perdu, je suis découragé. Mais aujourd'hui, par cette parole que j'ai entendue, je suis ton élu. Tu m'aimes, tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as sélectionné parmi des milliers. Donc tu ne m'as pas choisi pour me faire du mal. Tu ne m'as pas choisi pour me laisser sur le chemin. Tu m'as choisi pour m'amener à accomplir mon potentiel, à accomplir ta mission pour moi sur cette terre des hommes. Et c'est ce que je veux faire. Je veux t'encourager. Prions. Éternel Dieu, je veux te dire merci pour cette parole. Cette parole qui vient à point. En cette saison de la résurrection où nous célébrons, Seigneur, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cet amour que tu as manifesté envers nous en envoyant ton Fils unique sur la croix afin que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous devenions des fils de Dieu, car tu dis dans le livre de Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en lui, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu, que, oh Seigneur, nous n'oublions pas que nous sommes fils de Dieu. Et parce que nous sommes fils de Dieu, nous sommes tes élus. Nous sommes, oh, tes choisis. Et tu nous vengeras certainement. Tu ne nous laisseras pas sur le chemin. Tu n'accepteras pas que l'ennemi, oh mon Dieu, ait la victoire sur nous. Non, Seigneur, tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous. Tes anges campent autour de nous. Tu as tout mis en place pour que nous marchions, Seigneur, dans l'abondance, dans, Seigneur, la bienveillance. Tu as tout mis en marche. Que mon frère et ma sœur, qui, là où ils sont, se sont dit que parce que ça prenait du temps, c'est vrai qu'ils souffraient et qu'ils se sont détournés, ramène-les vers toi, Seigneur. Ramène-les vers toi. Et que ceux qui n'ont pas de vie de prière, que tu ravives notre esprit encore, Seigneur, afin que chacun de nous s'élève dans sa vie de prière et ait ce temps vital avec toi. Car la parole déclare, chaque jour que Jésus se levait, il avait d'abord un temps de prière, un temps de communion avec toi avant de commencer la journée. Que cela soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous nous voyons le samedi, posons les questions, le Seigneur répondra et je veux encore que tu n'oublies pas, Jésus est ressuscité. Alléluia, pour ton bien, pour mon bien. Je t'aime. Amen.